Dans la nuit du 15 au 16 juin 2002, Michael Jouy, 25 ans, participe à une fête sur les bords de Loire, à la Varenne, petite commune du Maine-et-Loire. Le 17 juin, il ne se présente pas à son travail. Inquiets, ses parents signalent aussitôt sa disparition. Un hélicoptère est déployé sur place. Une battue réunissant 200 personnes est organisée. Sa voiture et son téléphone portable sont retrouvés, mais pas Michael. Il faudra attendre le 25 juin 2002 pour que son corps soit découvert au lieu-dit La Haute-Sauzée, près d'une station d'épuration. Une première enquête est menée, bien vite refermée. Depuis, ses parents, Marie-Joseph et Marc, se battent pour connaître les causes de la mort de leur fils. En 2018, ils découvrent que son corps présentait 8 dents en moins et qu'il avait le pantalon à l'envers et le caleçon sur les chevilles. Aujourd'hui, Marie-Joseph et Marc Jouy cherchent de nouveaux témoignages pour faire rouvrir le dossier. Il est disparu donc dans la nuit du 15 au 16 juin 2002. Il était à faire la fête avec des jeunes de la commune. Et vers 3 heures du matin, les dernières personnes qui l'ont vu, à ce moment-là, il est parti pour rentrer à pied à la maison, sachant qu'il avait consommé un peu d'alcool, mais sa voiture était restée sur un autre lieu dans une autre commune. Et ensuite, on ne sait pas par où il est passé, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Il a été retrouvé à mi-chemin à peu près entre le lieu de la fête et le domicile. Et nous, on a alerté la gendarmerie le lundi matin 17 à 6 heures du matin. Et là, on a appelé aussi ses amis qui se sont tout de suite inquiétés qu'il n'était pas rentré. Donc, ils sont venus commencer déjà à le chercher. Et puis après, on a eu l'hélicoptère, la gendarmerie, des militaires et une centaine de bénévoles de notre petite commune qui sont venus pour le chercher. Et bien sûr, malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. C'est monsieur le maire et le médecin de la commune qui sont venus nous annoncer que son corps avait été retrouvé dans la station d'épuration de la commune. Et puis, on a voulu aller voir. Ils nous ont dit de non, de ne pas descendre sur place. Voilà, donc ça, c'était le lundi 25 juin et il était disparu depuis le 16 juin. Il y avait eu des recherches et son corps n'avait pas été retrouvé. Voilà ce qu'on nous a dit. On ne nous a pas dit dans quel état il avait été retrouvé. On nous a juste dit qu'il était décédé. C'est les seules informations qu'on nous a données. Les premiers résultats ont été crime, suicide, accident. Et c'est tout ce qu'on nous a dit au bout de 3 mois d'enquête. D'octobre ou novembre, qu'on a été reçu par le substitut du procureur. Et c'est là qu'on a appris ça. Crime, suicide, accident, il ne savait pas. Ils n'ont pas donné de réponse. Après, donc, on a pris un avocat en 2004. Une enquête a été diligentée pour essayer d'avoir une réponse à nos interrogations. Et puis c'est là qu'on a appris avec stupeur que notre fils était dénudé du bas. Donc ça, on ne nous l'avait jamais dit. Et puis le pantalon et le caleçon aux chevilles, mais l'enquête ne sera jamais approfondie pour autant. Et se terminera par un non-lieu tout en restant sur une thèse accidentelle ou mort naturelle. Une demande de réouverture du dossier est demandée à la vue des éléments découverts en relisant tous les résultats d'autopsie et en regardant les photos. Et là, on s'aperçoit avec stupeur encore que 8 dents sont arrachées, 1 sur 2, mais arrachées. Élément qu'on ne nous avait jamais porté à notre connaissance avant octobre 2019. Oui, que de temps perdu. Là, on est sûr que c'est un assassinat. Surtout qu'il n'y a pas eu de dents, quand le corps a été découvert, il n'y a pas eu de dents de retrouver à côté. On se demande bien où sont passées ces dents-là et à quel moment elles ont été arrachées. Et le pantalon et le caleçon étaient mis à l'envers, c'est-à-dire la braguette derrière, oui. Avec des chaussures lacées. Donc comment se rhabiller comme ça?
Michael, c'était un enfant très calme, plutôt timide. Il n'avait pas aucun problème autrement de comportement. Il était plutôt gentil, travailleur. Et puis, sportif, surtout très sportif. Il aimait faire des crosses, il aimait beaucoup le football. Oui, c'était plutôt quelqu'un de calme, puis qui aimait bien faire la fête avec ses amis, oui. Comme tous les jeunes de son âge. Ils n'ont pas cherché plus loin que le bout de leur nez, ils n'ont pas regardé le dossier. Ils ne veulent pas le rouvrir, ils veulent pas reconnaître qu'il y a eu des erreurs de fait au départ. C'est notre avis. Et ils ne veulent pas se mettre en cause. On n'a eu que des refus depuis le début. Ils ne parlent jamais des dents, ils ne parlent pas non plus des vêtements. Enfin, pour eux, c'est un accident. Les constatations faites à l'autopsie n'ont jamais été exploitées. Jamais. Et les radios, il y a eu soi-disant des radios de fait, on ne les a jamais vues. Personne ne les a retrouvées. Et de plus, en 2007, pendant que le dossier était en instruction, les scellés ont été détruits. Oui. Ils considèrent toujours que c'est une mort accidentelle. Pour eux, oui. Accidentelle, c'est tout ce qu'ils nous disent. On est rendu à notre troisième avocat, qui lui est sûr... Lui, il est sûr, dans l'état, vu le résultat d'autopsie, et quand il relit le dossier lui aussi, il ne comprend pas du tout. Il dit, en plus, les résultats d'autopsie, les résultats d'analyse des insectes et tout ça qui étaient à côté prouvent bien qu'il n'était pas là au moment des recherches. Qu'il n'est pas mort tout de suite. Qu'il serait mort 3 ou 4 jours après sa disparition. Il pense que la mort remonterait autour du 20 juin, alors qu'il serait disparu dans la nuit du 15 au 16. Alors, entre le 16 et le 20, il y a quand même 4 jours. Et puis, il n'était pas là quand l'hélicoptère est passé et les gens qu'on cherchait, il n'était pas là. Donc, il était bien quelque part. Il était quelque part. Hein. Une mauvaise rencontre, sans doute. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a sûrement fait une rencontre sur son chemin. Mais personne ne peut dire ce qui s'est passé. Il a certainement fait une mauvaise rencontre. Il a croisé des personnes qu'il ne fallait pas, quoi. Sans doute. On voudrait que si quelqu'un sait quelque chose ou a vu quelque chose ou entendu, qu'il témoigne le plus rapidement possible et qu'il auprès de notre avocat. Auprès de notre avocat pour faire avancer les choses. Parce qu'il y en a peut-être qui n'osent pas dire des choses. Et certainement que quelqu'un sait ce qui s'est passé. Automatiquement. On est dans une petite commune de moins de 2000 habitants. Il y avait un mariage aussi tout près de la fête. Personne n'a été entendu du mariage. Eh oui, personne n'a été entendu.